Lorsque l'on manipule des poudres ou des granulaires dans les industries de procédés, on a assez souvent besoin de faire de la classification, en fait du tri, en fonction de la taille et ou de la masse volumique de ces particules. Donc ici, je vais vous présenter certains équipements qui permettent de réaliser ce type de travail, donc de classification. Ici, un équipement assez peu connu, mais pourtant relativement efficace, c'est la table oscillante qui permet donc de réaliser du tri donc en fonction en fait, du poids des particules. Donc ça peut être soit la taille, soit la masse volumique, voire même les deux parfois. Donc ici, le schéma est représenté avec des particules de taille différentes, mais ça fonctionnerait de la même manière pour des particules de masse différentes. Alors, vous allez avoir l'alimentation en solide, donc un mélange de différentes tailles de particules qui arrive ici. Et vous allez avoir cette table oscillante, donc qui est une plaque plane, légèrement inclinée, vous voyez ici, et qui a des oscillations à des vitesses très différentes. Donc on a un mouvement dans ce sens-là qui est très rapide, et ensuite un mouvement dans l'autre sens qui est beaucoup plus lent. Et c'est ceci qui va permettre de réaliser le tri. Vous avez des petites rainures qui vont faciliter le fonctionnement de cette table oscillante. Et donc en fait, lorsque vous allez avoir le mouvement rapide dans un sens, vous allez avoir les particules les plus grosses qui, elles, à cause de leur inertie, vont rester où elles sont, et les particules les plus fines qui vont être entraînées. Et du coup, de proche en proche, à chaque fois qu'elles vont passer d'une rainure à l'autre, ces différentes particules, eh bien, elles vont s'écarter les unes des autres, avec les plus grosses d'un côté et les plus petites de l'autre. Donc avec ce mouvement de va-et-vient à des vitesses différentes, on arrive à réaliser le tri et donc on va pouvoir ensuite avoir des systèmes de récupération pour différentes classes de particules. Ici, on en a représenté 3, mais on pourrait imaginer qu'il y en ait plus ou moins éventuellement. Alors, quelque chose qui est peut-être un peu plus classique, un peu plus connu, c'est de réaliser du tri soit par décantation, soit par centrifugation. Donc c'est un type d'équipement qu'on va retrouver dans d'autres cours, mais qui sont utilisés ici pour faire du tri. Donc ici, vous avez un système de décanteur. Vous allez avoir votre mélange de poudre en phase gazeuse. En général, on fait plutôt ça en phase gaz quand on doit faire une application en tri. Après, quand on fait d'autres types de choses, ça pourrait être en phase liquide. Et en fait, le mouvement qui est imposé ici, plus l'effet de la gravité, va faire que vous allez avoir les grosses particules qui vont chuter plus près de l'entrée que les fines. Et donc, du coup, on va pouvoir récupérer à différentes positions, différentes classes de particules dans ce système de décantation qu'on appelle aussi un classeur à air. Ici, vous avez un système qu'on appelle classeur à cône, ou qui est tout simplement un cyclone. Alors le dessin n'est pas extrêmement bien fait, vous allez avoir la suspension qui va arriver plutôt de manière tangentielle comme dans tous les cyclones, donc dans la partie cylindrique supérieure au niveau de votre cyclone, avec une vitesse grande qui va permettre de générer ce cyclone à l'intérieur, l'hélice à l'intérieur du cyclone. Donc vous allez avoir les particules les plus grosses qui vont tomber dans la partie basse du cyclone et les plus fines qui, elles, vont être récupérées dans la partie supérieure. Alors ici, il y a un petit système d'entraînement à air, mais on peut aussi avoir un cyclone beaucoup plus classique pour faire donc, du tri de particules. Donc ici, je me suis focalisée sur certains équipements. J'en ai pas mentionné un important qui est le système de tamisage industriel qui va faire l'objet d'une autre capsule.